Vivre mieux, c'est répondre à l'urgence sociale et c'est prendre en considération aussi bien la situation de ceux qui n'ont pas d'emploi et que nous savons pour certains qui n'auront aucun accès à l'emploi et dont il faudra s'occuper jusqu'à la retraite et également s'occuper de ceux qui travaillent. Alors évidemment aussi, il y a la question des prix. C'est ce que j'allais vous demander sur les prix, justement, quelles sont vos propositions concrètes? La première chose que nous allons demander, c'est un abaissement des prix par un abaissement de l'octroi de mer. Ensuite, il y a la mise en place d'une continuité territoriale sur les marchandises de première nécessité. Et notamment, il y a des matières qui sont importantes pour notre agriculture et notre élevage, sur lesquelles on pourrait commencer par là, puisque baisser le prix des engrais et des aliments pour le bétail, c'est déjà avoir une alimentation en produits frais qui sera moins chère pour l'ensemble de la population. Vous avez une proposition forte aussi concernant le SMIC, expliquez-nous un petit peu. Le SMIC à 1 600 €, c'est ma proposition. C'est un chef d'entreprise qui le propose, puisque nous constatons que nous avons des salariés qui ne travaillent pas, qui ne gagnent pas suffisamment par leur travail et qu'il faut les aider à gagner plus. Je ne veux pas parler d'un slogan qui a été en vogue lors d'un mandat précédent en 2012, mais l'idée est que si chacun fait un effort, on peut aider ceux qui travaillent à améliorer leur situation. Et c'est réalisable, le SMIC à 1 600 € comme vous le proposez aujourd'hui? Ça peut paraître un petit peu extravagant pour certaines personnes. Non, ça n'a rien d'extravagant. Vous travaillez une demi-journée de plus par semaine, vous avez 7 possibilités, et en fin de mois, si vous avez travaillé 20 heures de plus, vous allez vous retrouver avec un SMIC à 1 600 € net. Vous proposez aussi de vivre ensemble et de vivre également mieux dans l'avenir. Vous avez une partie qui concerne l'écologie. Expliquez-nous un petit peu quelles sont vos propositions concrètes pour être plus en harmonie avec notre planète peut-être. C'est de supprimer tout ce qui est énergie émettrice de carbone à La Réunion. À terme, c'est de faire de La Réunion un territoire où l'énergie sera complètement décarbonée. Donc ça veut dire que nous allons massivement partir sur l'électrique. Donc ça implique d'avoir les infrastructures industrielles et d'avoir les réseaux qui permettent d'atteindre cet objectif. Et aujourd'hui, il y a 3 maires de la circonscription qui se sont unis avec votre programme et votre candidature. Comment se sont passées un petit peu les négociations justement? Ce ne sont pas véritablement des négociations, ce sont des discussions qui ont permis d'arriver à un projet de territoire. Comme je le disais tout à l'heure, je porte 3 projets. Un projet de territoire, aussi bien pour Saint-Louis-la-Rivière que pour Sillaos. Ce sont des communes de la 3e circonscription. Il y a un projet social et un projet d'avenir. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelques tensions actuellement dans les intercommunalités du Sud. Est-ce que justement ce projet d'union, d'alliance, il peut jouer sur le visage politique du Sud de la Réunion? Bon, ça, il faudra poser la question au président de la CASUD. Vous n'avez pas d'avis sur la question? Non. De notre côté, pour cette législature, c'est un mandat, c'est un projet de territoire qui va nécessiter des interventions au niveau des ministères, de l'Europe, du gouvernement. Et c'est à ce niveau-là que je me situe pour cette candidature. On n'est pas dans les discussions d'intercommunalité. Monsieur Patrice Tianakoun, est-ce qu'on peut dire finalement que vous voulez marcher dans les pas de votre père, André Tianakoun, qui a été député durant 20 ans dans cette circonscription? Je sais que certains vont dire que je suis le fils d'eux. C'est une réalité. André Tianakoun est mon père. Et vous avez eu auparavant des responsables politiques. Le plus illustre de nos responsables politiques, qui a été Paul Vergès. Paul Vergès est le fils de Raymond Vergès. Raymond Vergès lui-même est celui qui a milité qui a poussé pour que la Réunion soit indépendante française. Donc, vous voyez que Paul Vergès étant fils d'eux, ceci n'a pas pour autant ralenti son énergie pour faire aboutir ses projets.
Est-ce que, on va dire, Mouni ne comprend pas en créole, Oui. c'est quoi le programme réellement? Ben, mon programme, c'est une cause en créole. Hein. Il dit les pauvres vivent mieux, les pauvres vivent ensemble et les pauvres vivent demain. Et l'idée de votre candidature, c'est aussi remplacer la députée actuellement en place. Qu'est-ce qui fait, c'est une question qu'on pose souvent aux candidats, qu'est-ce qui fait que vous estimez pouvoir faire mieux que la députée qui est actuellement en place? Quelles sont les choses qu'il faut changer en priorité? Ce sont les électeurs qui vont décider. Mais déjà, c'est de savoir d'être crédible. Or, je crois que la députée sortante n'est pas du tout crédible. Elle a été la porte-parole pour les Outre-mer de Mme Pécresse. Elle est à l'origine du programme de Mme Pécresse pour les Outre-mer. Nous voyons le résultat.